vraiment s'abandonner aux pieds de Jésus. Je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Amen Seigneur. Merci, c'est vrai Seigneur, pour ton amour Seigneur. Merci parce que tu es incroyablement grand, Seigneur, tu as un amour incroyablement immense, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment m'abandonner, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je veux vraiment que toute ma vie t'appartienne, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, viens Seigneur, oh Seigneur, diriger ces moments, Seigneur, viens me diriger, Seigneur. Jésus, oh c'est vrai, on veut s'abandonner à toi. Amen. Jésus. On veut encore continuer, dire vraiment merci au Seigneur. Avec ce chant, comment te dire merci? Il fait tellement des choses merveilleuses. Un merci, ça semble... C'est si petit, mais c'est tellement important de le dire. Quand je sens l'immensité
Voilà, bonsoir à chacune, à chacun. Heureux de nous retrouver ce soir pour continuer et terminer notre série sur l'Église. Nous allons ce soir parler de l'Église, la fiancée. Nous allons commencer par faire une lecture dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui écrit « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » La fiancée est donc un autre symbole de l'Église. Fiancée, c'est le statut actuel de l'Église. Elle ne sera l'épouse qu'après les noces de l'agneau, que nous trouvons dans l'Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous allons parler des fiançailles et commencer par la définition, les définitions que nous donne le dictionnaire. Échange de promesses. La fiancée, autrefois, était souvent appelée la promise, ce qui correspond. Les fiançailles sont aussi une période qui précède le mariage. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est un peu en décalage, parce que parfois, certains nous présentent leurs fiancés alors qu'ils vivent ensemble depuis longtemps. Parfois même, il y a des enfants. Mais pour comprendre ce que dit l'apôtre Paul et en faire une méditation pour nous, il faut se placer dans le contexte, se placer au temps où il écrivait. En ce temps-là, fille ou garçon arrivait vierge au mariage. Il y a également dans le Nouveau Testament, même déjà dans l'Évangile, une confusion de langage. Tellement les fiançailles étaient sérieuses, on appelait les fiancés déjà époux, épouse. D'ailleurs, dans notre lecture d'introduction, nous trouvons cela. Je vous ai fiancé à un seul époux. Logiquement, ça devrait être je vous ai fiancé à un seul fiancé. Alors, j'aimerais que nous lisions un passage qui résume bien ce que nous disons. C'est dans Matthieu, chapitre 1, verset 18. C'est l'annonce de la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Ce passage de l'annonce de Jésus, la naissance de Jésus, nous montre que Dieu même, au travers de l'ange qui parle à Joseph, emploie le même langage, s'exprime de la même façon. C'est remarquable de réaliser que Dieu s'adapte. Dieu se met à un autre niveau. Nous pouvons déjà le trouver dans ses relations avec Moïse, dans Exode 33, verset 11. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle à son ami. Dieu ne pouvait pas demander à Moïse de parler comme un Dieu. Alors, c'est lui qui parle comme un homme. Je trouve ce passage merveilleux. Il nous montre combien Dieu sait se mettre à notre niveau, au niveau de notre compréhension,
car lui nous comprend. Nous revenons à notre dernière lecture. J'ai souligné ce qui peut nous étonner, peut nous paraître contradictoire, mais qui ne l'est pas, car cela met en évidence les valeurs de ce temps. Les fiançailles faisaient partie de ces valeurs, comme nous l'avons lu. C'était une promesse, un engagement. Alors nous pouvons nous poser cette question, ces valeurs sont-elles révolues ou encore d'actualité pour les chrétiens d'aujourd'hui? Vous me permettez de ne pas donner de réponse car elle se trouve dans la parole de Dieu. Nous allons reprendre simplement cette lecture. Marie ayant été fiancée à Joseph, c'est ordinaire, il n'y a rien de spécial. Puis elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Alors là, ce n'est plus ordinaire, parce qu'il y a eu, entre-temps, la visite de l'ange Gabriel. En Luc 1, 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Selon la coutume, jusqu'au mariage, chacun vivait chez ses parents. Verset 23 de notre lecture, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. » Luc 1, 31, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est l'accomplissement de la parole de l'ange. Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Marie était fiancée à Joseph, mais ils n'habitèrent pas ensemble. Je ne connais point d'homme dans le sens biblique. Il s'agit de rapports sexuels, ce que l'on trouve dès le début de la parole de Dieu dans Genèse 4.1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Nous revenons à la lecture au verset 19. Joseph, son époux, donc l'époux de Marie, alors qu'il était le fiancé de Marie et qu'ils n'habitaient pas ensemble. Verset 25, mais il ne la connut point, nous venons d'en parler, jusqu'à. Et ce jusqu'à nous montre qu'après la naissance de Jésus, ils se sont mariés, ils ont eu une vie de couple et ils ont eu des enfants que nous trouvons en Marc 6.3, en parlant de Jésus. Les gens se questionnent et disent, mais n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ça faisait des jolies petites familles. Parlons du temps des fiançailles. C'est un temps des promesses pour se rencontrer, un temps pour se connaître, un temps pour s'apprendre. Je trouve que c'est une belle définition. C'est aussi une invitation pour l'Église, et en particulier chacun de nous, à vivre ces instants. Les promesses. Les promesses de Jésus ont été signées par le sang de la croix. Les nôtres, nous les avons signées en prenant le baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce qui devrait être un contrat non résiliable. C'est Pierre 1, 3, 21 qui nous dit cela. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La deuxième pensée, c'est se rencontrer. Jésus, lui, est toujours prêt, disponible pour ces moments de rencontre, d'intimité. Et nous? Et toi? Et moi, ces moments passés en sa présence, pas toujours pour demander, parfois dans le silence ou l'adoration, à l'écoute, que Dieu dépose quelque chose dans notre cœur. Mais le Seigneur ne s'impose pas. C'est à nous d'enclencher et de provoquer ces moments. Je me rappelle lors d'une visite chez un homme d'un certain âge, que je trouverais jeune aujourd'hui,
Nous avons parlé, nous avons lu un passage de la parole de Dieu. Il attendait le moment de prière et s'est exprimé ainsi. On a le contact. J'ai trouvé cela si joli. Avoir le contact, c'est pas seulement se faire entendre, mais entrer en contact avec le Seigneur. Puis enfin, troisième pensée, se connaître. Je reprends la réponse que Pierre a faite à Jésus. Nous avons cru et nous avons connu. Jean 6, 67. Croire, oui. Nous sommes des croyants. Nous croyons en Jésus, notre Sauveur. Connaître, eh bien, c'est dans ces moments d'intimité où nous sommes seuls en sa présence que nous le découvrons, que nous l'apprenons. C'est en lisant, en méditant la lettre qu'il nous a envoyée et qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre petite lecture quotidienne, mais c'est le temps de s'y arrêter, de s'y plonger, de gratter un petit peu. Il y a tellement de trésors dans la parole du Seigneur. Je vais remonter quelques décennies en arrière en disant que j'ai été fiancé. Nous n'étions pas dans la même ville. J'étais déjà engagé dans le service du Seigneur. Et les kilomètres de l'époque paraissaient plus longs qu'aujourd'hui. Les moyens de locomotion n'étaient pas les mêmes non plus. J'avais une moto. Alors nous nous écrivions. Et je me rappelle, lorsque j'attendais le passage du facteur, j'étais parfois devant la boîte aux lettres avant lui. Et la lettre, je la lisais plusieurs fois dans la journée et une dernière fois en me couchant. Et pourquoi n'aurais-je pas la même attitude, le même empressement aujourd'hui? Pourquoi n'aurais-je pas la même attente aujourd'hui? Et pourquoi ne lirais-je pas sa lettre avec autant d'intérêt aujourd'hui? Éphésiens 4,13, nous lisons, puisque nous parlons de la connaissance du Seigneur Jésus, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Quand atteindrons-nous le jusqu'à? Quand l'atteindrai-je? Puis enfin, la dernière pensée que nous avons eue, c'est s'apprendre. Du côté du fiancé, donc de Jésus, c'est fait, il nous connaît bien. Mais moi, j'ai besoin d'apprendre encore à le connaître, à grandir dans la connaissance de celui qui m'a tant aimé. Alors, en allant plus loin maintenant dans notre étude, nous allons avancer, nous poser la question, comment doit vivre la fiancée en attendant les noces? C'est le comportement de l'Église, mon comportement en attendant le jour de la rencontre. Premier volet, vivre comme une vierge pure. C'était dans notre lecture tout à l'heure. L'Église qui attend l'époux se tient pure, se garde pure. Cette pureté nous a été acquise à la croix. C'est la sainteté. Ce n'est pas le moment de faire une étude sur la sanctification, mais présente une invitation dans Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore. Saint, c'est notre statut devant Dieu. C'est le bénéfice de la croix. Pur, nous le sommes aussi. C'est parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Vierge, nous avons été pardonnés, réhabilités, intégrés dans l'Église qui est fiancée à un seul époux. Israël a été déclaré adultère par les prophètes car il s'est prostitué avec les dieux étrangers, Baal, Astarté, Moloch, autres idoles et abominations qui, sous une autre forme,
sont encore là, existent encore là, dans toutes les formes. Paul adresse une invitation à Timothée, 1 Timothée 5, 22. Conserve-toi pur. Ou, selon les versions, garde-toi pur. Conserver, garder, cette pureté qui nous a été acquise implique un combat, et c'est le combat de la sanctification. Le deuxième volet, c'est qu'en attendant la venue de Jésus, la venue de l'époux, l'Église est soumise. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Soumettre du verbe, ce terme désigne l'action d'obéir à quelqu'un, d'apporter sa domination ou d'accepter sa domination, son autorité et ses ordres. Alors Jacques, chapitre 4, verset 7, dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et nous nous retrouvons une fois de plus en face du volontariat, une vie volontaire. Dieu ne nous soumet pas de force. Dieu ne s'impose pas. Il nous adresse des invitations, des exhortations. Venez à moi. Ou si quelqu'un entend, ou si quelqu'un ouvre sa porte. Ou alors, prenez mon joug. Et je n'oublie pas que Jésus lui-même a dit que son joug est doux et léger. J'aimerais que nous parlions de la vocation. En Éphésiens 4, 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. L'étymologie de vocation vient du latin vocation, lui-même dérivé de voco qui signifie appeler dans le langage courant. Et le commentaire continue en disant « il a perdu cette notion de l'appel ». C'est vrai qu'on entend parler de vocation pour n'importe quoi maintenant. La vie chrétienne est une vocation, car elle ne nous est pas imposée. Le chrétien est quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu. Et ce même chrétien est aussi appelé à servir Dieu, quel que soit son service. Il sert par vocation, c'est-à-dire qu'il répond à l'appel de Dieu. Et si nous avons cette vision de la soumission, et si c'est ainsi que nous la vivons, nous sommes heureux dans notre soumission, dans notre obéissance. Certains chrétiens, qui sont des chrétiens authentiques, ont bâti leur vie sur des principes, sur des lois, sur des obligations. Cette conception de la vie chrétienne devient un fardeau pesant. Il est lourd à porter, alors qu'une vie livrée, avec une soumission volontaire, l'acceptation de la volonté de Dieu, procure de la joie et du bonheur. Acte 20, 24, c'est Paul qui s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse. On lui a annoncé les temps à venir, le prophète est venu, lui a annoncé les temps difficiles qui sont devant lui. Alors Paul dit ceci, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Quel modèle! Il sait que des épreuves l'attendent, il ne sait pas exactement ce qui lui arrivera, et il y va. Et plus, il y va avec joie. Et j'insiste, dans une soumission volontaire. Pourvu que, c'est son but, c'est sa priorité, poursuivre sa vie avec joie. Qui n'a pas traversé l'épreuve, mais comment? Dans quel état d'âme?
nous ne sommes pas, c'est mon cas, je ne suis pas heureux de l'épreuve. Je suis heureux dans l'épreuve ou malgré l'épreuve. Ce qui ouvre la porte au volet suivant. L'Église qui attend le Seigneur est joyeuse. Jean 3, 29, Jean-Baptiste dit qu'il est l'ami de l'époux et dit « ma joie est parfaite ». Dans les mariages de ce temps, l'ami avait un rôle important et Jean-Baptiste a eu lui aussi un rôle important en présentant Jésus au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il n'était pas l'épouse. Alors, si l'ami de l'époux peut dire « ma joie est parfaite », quelle doit être la joie de l'épouse et de tous ceux qui la composent? Alors parlons de la joie de l'Église, donc la joie du chrétien. Elles sont nombreuses, nous n'allons pas toutes les énumérer. Je commencerai par la joie du salut. Luc 10, verset 20, c'est Jésus qui dit ceci, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Dans le contexte, les 60 disciples que Jésus avait envoyés en mission avec le pouvoir sur les démons sont de retour. Ils manifestent leur joie auprès du Seigneur de ce que les démons leur étaient soumis. Et c'est vrai que cela est merveilleux, que cela est glorieux, et nous aimerions pouvoir le dire encore avec force aujourd'hui. Mais Jésus les ramène à la réalité. Il y a plus que cela. Le premier sujet de joie, c'est le salut de notre âme. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ils étaient disciples de Jésus. Ils étaient sauvés puisque leur nom était écrit dans les livres des cieux. Mais ils ne savaient pas mettre la joie de ce salut en priorité. Une petite lecture dans le psaume 51, verset 14. C'est un psaume de David, où il dit « Rends-moi la joie de ton salut ». C'est un psaume de repentance plein d'enseignements. David confesse son péché, saisit le pardon de ce péché, donc revient dans le salut, mais il manque quelque chose au fond de son cœur, c'est la joie de son salut. Nous sommes sauvés par la foi. Notre nom est écrit dans le ciel. Alléluia, c'est merveilleux. Mais serions-nous comme David, sauvés mais pas vraiment heureux de ce salut? En disant « rends-moi la joie de mon salut », c'est qu'il l'a eu, c'est qu'il a connu cette joie, il l'a vécue, mais il l'a perdue. Mon frère, ma sœur, tu te retrouves peut-être dans cette situation. Tu sais que tu es sauvé, mais tu ne vis pas vraiment la joie de ce salut, ce don précieux que Dieu nous a fait, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Peut-être recherches-tu cette joie sous d'autres formes, même dans ta vie spirituelle. As-tu une autre attente? Et comme les 70, tu ne sais pas mettre en priorité la joie de ton salut. Mon frère, ma sœur, ton nom est inscrit dans les cieux. Alors, si tu es dans cette situation, dis comme David, rends-moi ou donne-moi la joie de mon salut. Car finalement, suis-je vraiment heureux d'être sauvé? Un autre sujet de joie, c'est la communion avec Dieu. Psaume 16, verset 11. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
ou, avec d'autres versions, plénitude de joie, c'est beau, ou rassasiement de joie, c'est merveilleux. Il est bien de savoir faire la différence entre un moment de prière, un moment de louange, voire d'adoration, et un moment de communion. Comme nous le chantions autrefois, on le chante peu aujourd'hui, ce cantique « J'ai soif de ta présence ». Avoir un moment sans parole, un moment de silence, de recueillement, entrer en la présence du Seigneur fait partie de la joie du chrétien, la joie de l'Église. Et on peut connaître ces moments, c'est vrai, ensemble dans un rassemblement, sentir la présence du Seigneur, mais seul aussi. Lorsque nous sommes dans notre chambre, nous avons fermé la porte sur l'extérieur et que nous sommes en la présence du Seigneur. Continuons. Nous allons parler de la joie quotidienne. Philippiens 4,4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vais retenir deux pensées. La première, c'est toujours. La joie du Seigneur est permanente. Quelles que soient les circonstances de notre vie, cela ne paraît pas évident. Cependant, dans Ecclésiaste 7,3, il est écrit « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. » Bien sûr qu'un chrétien peut avoir des moments de souffrance, voire de tristesse, de chagrin. Et cela peut se lire sur son visage. Il faut être réaliste, nous sommes humains. Mais il est une joie profonde qui habite notre cœur, et qui nous fait dire « j'ai le cœur content ». Jean 16, 22, Jésus dit « nul ne vous ravira ma joie ». C'est Jésus qui dit cette belle parole à ses disciples. Et nous remarquons qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle joie, mais Jésus dit « nul ne vous ravira ma joie », la joie qu'il nous a donnée. Alors, une question avant nous, ou directement à nous, ai-je toujours gardé cette joie? Ne me suis-je pas laissé prendre, voler, ravir? Et la deuxième pensée, c'est dans le Seigneur. Nous avons vu toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà la source profonde du vrai bonheur. Bien sûr que nous avons dans la vie des moments de bonheur. Le chrétien n'en est pas privé, ne serait-ce qu'un rassemblement familial. C'est un vrai bonheur. Il y a aussi la joie dans certains biens temporels. Il ne sont pas interdits aux chrétiens. Mais la joie durable, celle qui ne s'éteint pas, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous continuons notre étude parlant de la position d'Église dans l'attente. Je dirais, elle est travailleuse, elle est laborieuse. Apocalypse 19, verset 6. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous voyons l'épouse entrer dans la salle des noces. Elle s'est préparée. Elle est prête. Elle est revêtue de fin lin. Avec cette explication, ce sont les œuvres justes des saints. Dans l'Apocalypse, toujours au chapitre 14, verset 13, en parallèle, dans la même pensée, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car
leurs œuvres les suivent. Donc, il est question des œuvres, il ne s'agit pas de la charité, mais de notre travail, de nos œuvres, de nos travaux, de notre action pour le Seigneur. Le fin lin dans l'Ancien Testament, est employé pour les choses saintes, et en particulier pour les vêtements des sacrificateurs. C'est cette dernière pensée que nous retiendrons. Les sacrificateurs. Même si nous nous y sommes déjà arrêtés au cours de l'étude. 1 Pierre 2,9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Apocalypse 1,6. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il n'a pas fait de nous des rois, mais un royaume. C'est Christ le roi. Il n'y a pas, comme dans l'Ancien Testament, une tribu ou un homme pour la sacrificateur, mais l'Église est un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que chacun entre dans le service de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, écoutez, pour servir le Dieu vivant et vrai. » Le complément, Éphésiens 2,10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, de beaux travaux, que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. » Le but de ce paragraphe, être prêt, disponible pour accomplir ce que Dieu attend de moi, ce qu'il a préparé pour moi. Et enfin, nous allons dire que l'Église qui attend veille. Dans le Nouveau Testament, le verbe veiller est employé une vingtaine de fois. Alors nous allons arrêter sur quelques pensées. D'abord, veiller dans la prière. Matthieu 26, verset 40, c'est Gethsémane. Et Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus ne pourrait-il pas nous poser la même question? Tu n'as pu veiller et prier 1 heure? Veiller sur la doctrine. Acte 20, 31. Paul dit ceci, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. » Dans le contexte, Paul s'adresse aux responsables d'église d'Éphèse, comme tout à l'heure, et les met en garde contre les fausses doctrines, disant qu'elles peuvent venir aussi bien de l'extérieur de l'église que naître au sein de l'église, faisant appel à leur vigilance. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, c'est vrai, mais il est très important de veiller sur la doctrine. Et si cela concerne les responsables de l'Église, ça concerne aussi chacun d'entre nous. Il n'y a pas plusieurs doctrines, il n'y en a qu'une. Veillez à la communion fraternelle avec ce petit verset. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Je dirais tout simplement, veiller ne veut pas dire surveiller, mais prendre soin les uns des autres. Un petit mot sur l'adversaire, 1 Pierre 5,8, toujours en relation avec veiller. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Sans voir le diable partout, mais ne l'oublions pas. Sobre,
Certaines versions traduisent « Ne vous laissez pas distraire ». Le diable n'attaque pas toujours de face. Nous retenons 2 mots dans notre lecture. Il rôde, il cherche. Ce n'est pas en vain qu'il s'appelle le malin. Il est question du lion rugissant. Ce n'est pas lorsqu'il attaque que le lion rugit. En rugissant, il cherche à effrayer, à affirmer sa présence. Ne nous laissons ni distraire, ni effrayer. Jacques 4,7 dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Veillez à ne pas dormir, à rester éveillé. Marc 26, 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Nous l'avons lu tout à l'heure. Nous revenons dans cette lecture en nous arrêtant sur cette phrase. Il les trouva endormis. Les causes d'endormissement, sont nombreuses. Nous pouvons en citer quelques-unes. La fatigue, la tristesse, le ronron de la vie, les habitudes, le rituel. Et dans l'actualité, le confinement qui a pu engendrer ralentissement de nos activités, voire même de notre vie de prière. Les occasions de témoigner se sont fait rares. Les difficultés de reprendre la vie de l'Église. Notre vie spirituelle peut basculer rapidement en religiosité. Veillons. Et enfin, nous allons conclure. L'Église attend. Et ce sera donc notre conclusion, avec 2 lectures. Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et Matthieu 25, 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà, frères et sœurs, nous avons terminé cette série sur l'Église. Nous avons terminé avec la fiancée, sa position, son attitude, et concluons sur son attente. Nous attendons que le Saint-Esprit se saisisse de nous encore pour nous faire dire « Viens, Seigneur Jésus ». Que Dieu vous bénisse.